suivons actuellement la route de l'aéropostale. Cette route que Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Paul Vachet ont parcouru de Toulouse jusqu'à Santiago du Chili et là, ici, jusqu'à Rio Cachegos en Patagonie. Vitesse 250 km/h, altitude 140 mètres au-dessus de l'Atlantique. Hervé Berardi est un pilote qui ne s'est jamais contenté de suivre la ligne, celle des vols commerciaux qui vous emmènent d'un bout à l'autre de la planète en quelques heures. En 2007, il a décidé de créer son raid, le raid Latécoère Aéropostale. Le dépassement de soi, la transmission, le respect, c'est ces valeurs-là qui me font revenir chaque année et organiser ce raid Latécoère à la mémoire des pionniers. Toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, je parcours cette ligne depuis 20 ans et avec toujours autant de passion. Cette passion a évolué dans le temps. Je suis passé au départ d'une prouesse, d'une volonté de refaire la route, à aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus philosophique et qui me passionne. C'est vraiment le kiff quand même. Parti de Buenos Aires après 2 jours de vol, le raid fait escale à San Antonio Oeste. Ici, comme à chaque fois, l'arrivée des équipages, c'est l'événement de l'année. Bienvenue à San Antonio, en Patagonie argentine. À l'aéroclub Antoine de Saint-Exupéry, on se souvient aussi des pionniers, quand de vieux coucous se sont mis à descendre du ciel, apportant des nouvelles fraîches. C'était à la fin des années 20. À l'époque, c'est une révolution. À une époque où il n'y avait pas de moyens de communication, pas de téléphone, quand Internet n'existait pas, eh bien l'avion transportait les nouvelles en seulement un jour. Et les gens voulaient savoir ce qui se passait dans les grands centres urbains comme Bahia Blanca ou Buenos Aires, là où se prenaient en fait réellement les décisions politiques. Et ça a changé leur vie. D'un coup, ils étaient informés. Abel a d'abord lu des cartes du ciel avant de s'intéresser à l'histoire de sa ville. Il nous emmène dans un quartier populaire, plus précisément sur un terrain vague. Fini. Là, seul un mur rappelle qu'ici, un jour de novembre 1929, Saint-Exupéry s'est posé, inaugurant la ligne aérienne postale vers la Terre de Feu. Les gens de la ville ne connaissent pas l'histoire de l'aéropostale en détail. Ils savent qu'ici se trouvait un vieil aérodrome où a atterri Antoine de Saint-Exupéry. Parce que ce quartier où se trouvait le vieux hangar s'appelle Aeroposta Argentina. Ça leur évoque donc vaguement quelque chose. Pourtant, il y a beaucoup à savoir. Si la vie des Argentins a changé, c'est grâce à un homme, Marcel Bouilloux-Lafont. Banquier, il fait fortune dans des grands travaux qu'il finance au Brésil, en Argentine. En 1927, il rachète la ligne aérienne fondée par Pierre-Georges Latécoère et lui donne un nom qui restera, l'Aéropostale. Sous son impulsion, un immense réseau se crée. Le pilote Paul Vachet défriche le continent à la recherche de terrain. Des hangars sont construits, des avions acheminés de France. En 2 ans, le courrier aérien s'étend de Natal au Brésil à Rio Cachegos et Santiago du Chili. L'engouement populaire est instantané. L'Amérique du Sud se retrouve étroitement connectée au vieux continent. Aujourd'hui, les conditions de vol sont optimales. Notre vol est très tranquille, avec un vent arrière qui nous permet d'avancer à une bonne vitesse. C'est plutôt inhabituel dans cette région où les vents sont généralement très forts. Aujourd'hui, ces routes australes balayées par le Pampero, le vent froid de Patagonie, le raid Latécoère Aéropostale est le seul à les parcourir, à la recherche d'une mémoire loin d'être uniquement française. Atterrissage à Puerto Santa Cruz, à 2300 km au sud de Buenos Aires. Après un vol de 2h30 sans histoire, les avions se rangent sur le tarmac.
Bon, mais c'était bien. Bon vol. Ouais. Arrivée plus délicate pour Bruno, un disque de frein s'est cassé à l'atterrissage. J'ai appelé le mécano, on va voir ce qu'il va dire. On va mettre là, on le démonte là et on visse un truc dedans. On bouche le circuit hydraulique, mais il faut tout sortir là, il n'y aura plus de frein sur cet euro. Il a de quoi boucher Oh, ça on va trouver, oui. Ça alors, c'est pas un problème, ça, c'est ce vis. En attendant, le comité d'accueil s'est mis en place, chaleureux et plutôt frappant pour une ville de 3000 habitants. Puerto Santa Cruz a été fondée en 1908 et comme toutes les autres localités de la région, elle possède un aéroclub. En Patagonie, quand on construit aussi une piste d'atterrissage. Cela a permis à notre communauté de se développer. Ça a permis à notre aéroclub, qui est la continuité directe de l'ancienne ligne aéropostale, de rallier les grands domaines d'élevage. Autour de la ville, il y a plus de 40 estancias et donc plus de 40 pistes pour qu'on puisse transporter le courrier jusque dans ces estancias. Bernard Baquier, pilote et historien du RAID, s'éclipse. Direction le musée régional à la recherche de ce glorieux passé aéronautique. Les traces existent, mais elles sont maigres. Quelques photos dans une vitrine. Vous ne savez pas quels sont les pilotes qui figurent sur cette photo? Non, mais elle a été prise ici. Parce qu'il pourrait y avoir le pilote Louro Cambaceres. Oui, ça se pourrait. Merci d'entretenir cette mémoire. Vous savez, il est important que dans toutes les escales où sont passés les avions de l'aéropostale, eh bien, il y ait des lieux préservés pour conserver cette mémoire. Ces petits musées locaux disséminés tout le long de la ligne font surtout office de rustine. Ici, on sauvegarde comme on répare, avec les moyens du bord. On est loin d'avoir exhumé toutes les archives. Faute de volonté politique, on ne sait pas très bien qui détient quoi. Pour y remédier, les organisateurs du raid vont mettre les mains dans le cambouis. L'autre frein, c'est bon. Le ravitaillement en carburant est en cours. Plus de problèmes de disque. Il est temps de décoller vers d'autres cieux. Ici, on est à la pointe de l'Amérique du Sud. Hein? Donc, il venait de l'Europe, Mermoz. Donc, il visait cette région, cette pointe, où on a un phare là-bas. Alvaro Barros est cardiologue, mais dans son cœur, il est surtout pilote, et puis ambassadeur du RAID à Natal, sa ville. On va perpétuer le rêve. On va faire de sorte que tous les aviateurs, les amateurs, les gens qui sont fascinés par l'aviation puissent revivre ce grand rêve, l'aéropostale. Natal, porte de l'Amérique du Sud. Le 13 mai 1930, c'est sur le fleuve qui borde la ville que Jean Mermoz, aux commandes de son Laté 28-3, boucle la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud sans escale. Aujourd'hui, les navires de guerre brésiliens ont remplacé les avions. L'authentique hangar de l'aéropostale se dresse toujours au milieu de la base, parfaitement entretenu. Mais à part les militaires, personne ne vient troubler la quiétude des lieux. Cela fait 1 an et demi que je dirige cette base. Et vous savez, les seules personnes qui ont vraiment cherché à connaître l'histoire de l'aéropostale et puis ensuite d'Air France, eh bien c'est votre équipe. En 2015, nous avons commémoré le 85e anniversaire de la traversée de l'Atlantique et certains descendants de pilotes sont venus, mais d'une manière générale, ce sujet suscite très peu d'intérêt. Pourtant, il y a quelques années, le gouvernement brésilien a fait une promesse,
celle de fonder un musée dédié à l'histoire commune de Natal et de l'aviation. Depuis Silence Radio, l'idée a fini sur une voie de garage. L'hôtel de ville de Natal. Nous y retrouvons Alvaro, qui a réuni ses troupes. Ça va bien. Objectif, faire pression sur le maire pour relancer le projet en partenariat avec le RAID. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission officielle. Nous sommes reçus pour la première fois par le maire de Natal pour mettre en valeur l'histoire de notre ville. Et le maire de répondre à l'assistance comme un maire. Vous avez le privilège de vivre dans un beau pays qui possède la plus belle ville du monde, Paris. Selon moi, Paris est la plus belle ville du monde. Nous attendons la fin de la réunion pour demander à l'édile ce qu'il compte faire à présent. Je vais discuter avec la secrétaire chargée du tourisme pour voir comment nous pouvons contribuer de manière plus efficace à ce projet. En prenant un peu de hauteur, on comprend pourquoi le maire ne mise pas un copex sur le patrimoine culturel pour développer le tourisme dans sa ville. A priori, des dizaines de kilomètres de plage, c'est plus vendeur que des vieilles photographies dans un musée. Or, il se trouve que certains ont fait un autre choix, cap sur Florianopolis. Florianopolis est un des hauts lieux de villégiature du Brésil. L'île compte une quarantaine de plages, fréquentées par des touristes, surfeurs et autres, venus du monde entier. Rien à envier à Natal donc, sauf qu'ici le sable n'a pas englouti les vestiges du siècle dernier. Je suis venue voir la maison des pilotes avec des gens qui arrivent de France. Ça fait belle lurette qu'on mange à la popote. Aujourd'hui, ce sont les grands-mères du quartier. Il y a un siècle, c'était les pilotes de l'aéropostale. Il y a tout de même une grande nouveauté. Le bâtiment vient d'être classé monument historique. Notre intérêt n'est pas nouveau. Cela fait plusieurs années que nous nous intéressons à ce lieu, que nous voulons restaurer cet espace. Mais le plus important pour Florianopolis, c'est de transformer ce patrimoine en escale d'une nouvelle route internationale. Il y aura beaucoup à faire pour remettre en état, mais l'endroit n'avait rien d'un palace. Une cuisine où l'on grillait le poisson fourni par les pêcheurs du coin. Des chambres sommaires pour se reposer entre deux vols. Les rares photos que l'on conserve montrent le même confort spartiate dans toutes les escales. Les pilotes et les mécanos se comparaient souvent à des ouvriers. La vie des gars de l'aéropostale, c'est un patrimoine commun à plus d'une dizaine de pays que le RAID veut sauvegarder. Objectif, faire classer la ligne au patrimoine mondial de l'humanité. Ce qui est flagrant et important pour l'UNESCO, c'est cette notion de communauté. Qu'est-ce qui se passe autour de cette histoire? Il y a eu une histoire, il y a un ancrage, il y a un patrimoine, certes, mais qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est et qu'il sera demain? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que cette histoire perdure demain? Le passage du RAID, ces aviateurs étrangers qui viennent sur le territoire brésilien, sud-américain, eh bien, permet la réalisation d'une manifestation, d'un point de rencontre et de lier les associations, les institutions entre elles. Nous quittons les cieux brésiliens pour rejoindre les équipages du RAID Latécoère. Les avions filent plein sud, en direction de Rio Cachegos. Ils ont survolé les lacs de sel passé Bahia Blanca. Ils ont frôlé les vagues devant les falaises de Punta Lobos. Ils ont longé les champs d'algues de Rio Grande, le tout dans les mêmes conditions que les pionniers, à quelques détails près. Tout ce qui est à bord, ici, les pilotes ne l'avaient pas. Le compas, qui ici va nous permettre de diriger, c'est la boussole. Ces instruments-là, les pilotes de l'époque ne l'avaient pas.
Ensuite, ici, nous avons un horizon artificiel. Cet horizon artificiel, cet instrument-là, nous permet de voler sans visibilité extérieure. Ça n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire qu'un pilote rentrait dans les nuages, eh bien, il perdait la référence avec le sol et son espérance de vie passait de l'ordre passait aux environs d'1 minute et demie à peu près. L'espérance de vie sans cet instrument dans les nuages, c'est environ 1 minute et demie. Rio Cachegos, le bout de la ligne ouverte par Saint-Exupéry et dont il est devenu le chef d'exploitation. Dans la petite maison qui borde la piste, on peut presque sentir sa présence. Antoine, t'es là? C'est ici que les aviateurs se reposaient et évoquaient peut-être leurs camarades morts en service pour avoir voulu porter le courrier par tous les temps, de jour comme de nuit. Ces disparus, pilotes, mécanos, radios, on en compte plus d'100. Ils ont donné une dimension mystique à l'aéropostale. On parle de la religion du courrier, le mythe, effectivement. Je pense que c'est a posteriori qu'on a fait ces qualifications. Parce que ils ne se posaient pas tant de questions. Hein. Il fallait y aller. Il y avait un job à faire. Ils étaient là pour le faire. Et ça leur plaisait d'être les premiers. À cette époque, c'était quand même chaque fois quelque chose d'extraordinaire de voir l'avion du courrier arriver. Donc les gens venaient sur l'aérodrome et ils demandaient aux pilotes de signer les enveloppes. À chaque passage du raid, les gens continuent à venir sur l'aérodrome. Aujourd'hui, des enfants sont là pour recevoir un livre, un cadeau pour mémoire. Léo, c'est un petit garçon qui habite en France, à Toulouse. Dans le grenier de son grand-père, il trouve une malle, et dans cette malle, il y a une combinaison d'un mécanicien de l'aéropostale. Et à côté de cette combinaison, il y a une lettre destinée à Camilla. Et Camilla, elle habite Rio Cachegos. Et donc Léo est venu dans les avions du raid Latécoère pour amener la lettre à Camilla, qui est ici à Rio Cachegos. Sale mercredi, il pleut à Toulouse. Comme le dit maman, quand il pleut et qu'il y a du vent, on reste à la maison. Alors le but de cette opération, c'était de rester tout d'abord sur les valeurs de l'écrit, puisque cette histoire, finalement, elle a commencé par un bout de papier, une lettre qui était transmise sur toute la ligne, où des pilotes ont risqué leur vie pour transporter ce courrier. Et on voulait, nous, un petit peu recoller à cette histoire de l'écrit, donc créer un document, et un document universel, c'est-à-dire un document qu'on pouvait lire aussi bien en Europe, en Afrique, au Brésil, ou ici en Argentine, en Uruguay, au Chili. Le livre est donc distribué sur chaque étape de la ligne. Transmettre aux jeunes générations un héritage qui leur appartient, c'est l'autre objectif du raid qui va bientôt toucher à sa fin. C'est l'heure des dernières vérifications. Les équipages vont mettre le cap sur le bout du monde, la piste mythique d'Ushuaia. Je mets du liquide hydraulique pour que le train d'atterrissage fonctionne bien, qu'on n'ait pas d'ennui. Dis-moi ce que tu fais aujourd'hui avec ton avion, là, ton magnifique Cessna push-pull. Est-ce que tu l'aurais fait avec le Latte 25 de Saint-Exupéry et de Mermoz à l'époque héroïque? Pourquoi pas, si c'est toi le commandant? Eh non, il n'y a qu'une place dans le Latte 25 pour le pilote avec la tête à l'air. Et le mécano?
Ah, le mécano était dans la cabine. Moi dans la cabine et toi la tête dehors. Je fais le raid pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour moi une façon de me remémorer l'histoire de mon pays et des personnes qui ont défriché ces immenses territoires, connaître l'histoire des villes et de leur essor. Le raid montre une partie importante de ce qu'est le sud de l'Argentine. Et puis j'ai une autre motivation, partager avec des pilotes français, suisses, portugais qui souhaitent découvrir notre passé et nos routes. Pour les pilotes, l'approche d'Ushuaia est un moment particulier. En raison de la météo très difficile dans cette partie du monde, nous sommes à moins de 150 km du Cap Horn, le raid Latécoère Aéropostale n'a jamais pu rallier cette escale. Les avions profitent d'une courte fenêtre de beau temps. Passé les montagnes, on s'engage dans le corridor du canal de Beagle qui marque la frontière. À gauche le Chili, à droite l'Argentine. Altitude obligatoire 2000 mètres avant la finale, un moment où les aviateurs oublient le raid et se fabriquent des souvenirs pour longtemps. Les équipages du raid vont maintenant rentrer en Europe. Pour Hervé Berardi, mission accomplie. Pourtant, à l'heure des bilans, ce ne sont pas les questions aéronautiques qui le préoccupent. Ce que je souhaiterais que les pilotes retiennent de cette expérience, j'allais dire, c'est cette ouverture vers l'autre, cet esprit d'ouverture, de partage, de compréhension de l'autre. Le plus important de tout le raid, c'est ça, c'est de s'ouvrir et de comprendre l'autre. Cette histoire-là, elle a un sens. Pierre-Georges Latécoère, quand il crée la ligne, il veut relier les hommes, il veut relier les continents, il veut relier les pays. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de connexion forte. Et de placer cette ligne à l'UNESCO, pour moi, c'est une évidence. Hervé Berardi vient d'obtenir le haut patronage de l'UNESCO, premier pas vers le classement de la ligne au patrimoine immatériel de l'humanité. L'année prochaine, il s'élancera à nouveau pour perpétuer l'œuvre des pionniers, vaincre l'oubli, écrire une histoire universelle. Cette histoire, grâce à l'action du raid, les hommes de 3 continents sont chaque fois un peu plus nombreux à y participer.